Accès à l'emploi. Comment favoriser l'intégration en emploi des immigrants et des personnes issues de parcours non traditionnels? Plusieurs chercheurs d'emploi peinent à intégrer le marché du travail. Parmi ceux qui rencontrent le plus de difficultés, il y a les nouveaux arrivants et les travailleurs n'ayant pas de diplôme spécialisé. Au Québec, les immigrants connaissent un taux de chômage de 5 points de pourcentage plus élevé que les natifs. Qu'est-ce qui explique cette disparité? D'abord, bien que les immigrants soient sélectionnés selon un système de pointage où la formation compte pour beaucoup, leurs diplômes étrangers ne sont pas toujours reconnus une fois arrivés ici. Plusieurs nouveaux arrivants se voient contraints de reprendre le chemin des études. Or, pour une partie d'entre eux, il leur est impossible de retourner sur les bancs d'école pour 2, 3, voire 4 ans, car ils doivent subvenir aux besoins de leur famille dans l'immédiat. Un autre élément qui complique leur intégration en emploi est l'adhésion à un ordre professionnel. C'est tout à fait compréhensible que les immigrants doivent satisfaire aux mêmes exigences de profession que les natifs. Ceci dit, est-ce normal que le processus s'étale sur de nombreuses années et coûte plusieurs milliers de dollars? Si nous prenons l'exemple de l'ordre des ingénieurs, il faut normalement 2 ans à un immigrant pour compléter le processus de qualification, lequel lui coûte plus de 2000 dollars. Il n'est donc pas difficile d'imaginer qu'une part importante d'entre eux décide de ne pas entamer de longues et coûteuses démarches. Un troisième obstacle à l'intégration professionnelle des immigrants est l'absence de réseau. Le jumelage professionnel constitue une solution intéressante, mais des initiatives telles que Mentorat Montréal gagneraient à être davantage connues car il n'y a pas suffisamment de mentors actuellement pour pallier à la demande dans tous les champs professionnels. Un quatrième élément est la réticence de certains employeurs à engager de nouveaux arrivants. Un sondage du Conseil du patronat révélait qu'un tiers des chefs d'entreprise interrogés ne manifestent aucun intérêt à embaucher des travailleurs immigrants n'ayant encore jamais travaillé au Québec. 33 %, c'est tout de même élevé considérant le nombre d'immigrants qui ont besoin d'une première chance à leur arrivée. Tout comme les immigrants, les travailleurs n'ayant pas un parcours traditionnel éprouvent de grandes difficultés à trouver du travail. Le taux de chômage des gens sans diplôme au Québec reste éloquent, 15,3 % parallèlement à 8 % pour la population active en général. Pourtant, certains des travailleurs ont de bonnes qualifications ayant appris leur métier sur le tas, mais malheureusement, les employeurs demeurent réticents à reconnaître leurs compétences. Pour ne donner que quelques exemples d'employeurs, la STM, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec et du Canada exigent tous un diplôme d'études secondaires au minimum, peu importe le type d'emploi convoité. Il existe présentement au Québec certaines mesures permettant de faire reconnaître ces compétences sous forme d'un diplôme. C'est le cas, entre autres, de la reconnaissance des acquis et compétences, communément appelée la RAC, qui permet d'obtenir un diplôme officiel sur la base des expériences de vie et de travail. Néanmoins, les divers programmes mis en place constituent souvent de longs processus et sont pratiquement inconnus du grand public, au désavantage de tous. Aussi, il y a tellement d'acteurs impliqués dans ce processus que le travailleur ne sait plus où se diriger. Dans un tel contexte, comment faciliter l'accès à des démarches de reconnaissance officielle de compétences? Devrions-nous plutôt sensibiliser les employeurs à reconnaître les compétences transférables et non seulement les diplômes? Que pouvons-nous faire afin que tous les travailleurs ayant obtenu leur savoir-faire sur le terrain ou ailleurs qu'au Québec puissent recevoir la pleine reconnaissance de leurs capacités? Cet atelier est une occasion de réfléchir tous ensemble à des solutions afin de mettre fin à ce grand gaspillage de talent et de vie humaine.